Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, bonjour. On va mettre ça. Bonjour. Bonjour à tout le monde si vous êtes là. Voilà. Si vous êtes là, voilà, envoyez un message. Si vous êtes là, si vous êtes là, envoyez un message. Si vous êtes là, si vous êtes là, envoyez un message. Si vous êtes là, envoyez un message. Voilà. Si vous êtes là, envoyez un message. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. 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 Voilà, si vous êtes là, dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour, Aline, bonjour. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Dites-moi bonjour si vous êtes là, voilà. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour, bonjour. Alors, ce matin, on va aborder un tout nouveau thème, vite fait. Voilà, taguer les autres, appeler les autres, dites aux autres que, voilà, nous sommes là. Voilà, 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 voilà. Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Aaron. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous. Partagez alors la vidéo s'il vous plaît. Taguez les autres. Partagez, partagez, taguez les autres. Voilà. Comment vous allez? Comment vous passez votre début de week-end? J'espère que vous allez bien. Comment ça se passe chez vous? Chez moi, ça se passe super bien, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est comme d'habitude. Ça se passe super bien. Voilà. Dites au Lovely Queen que nous sommes en direct. Nous sommes là. Voilà. Aline, merci. Jolie perruque. Merci beaucoup. Alors, je suis là. Tu n'es plus la même personne. Non, ce sont les lumières. Moi, je suis noire de peau. Je sais pas si je vais dire noir. J'ai un teint chocolat. Ce sont des lumières. Si je teins là, si je teins là, voilà. C'est les LED de tout ce qu'on positionne pour faire les lives. Voilà. Mais j'ai pas changé. Je ne me décore pas la peau. Voilà. Josiane l'a dit, non, 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 j'ai pas changé du tout. C'est des lumières, si je mets ma main là, je règle par exemple. Voilà. Voilà. Je peux faire un peu de luminosité comme ça, vu que nous sommes en hiver. Hello, 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 hello. Comment tu vas? Comment tu vas? De toutes les façons, l'âme n'a pas changé. Alors, ce matin, je veux m'entretenir avec vous. Voilà, c'est une causerie. Je voudrais qu'on parle, on se parle les filles. Je voudrais qu'on se parle de cœur à cœur. Vous comprenez, le dehors est mauvais, comme je vous dis toujours. Je vous dis toujours, c'est mon mot phare, le dehors est mauvais. Je dis toujours, pour les femmes qui aiment les amitiés, on ne se confie plus comme ça de nos jours. Je ne vous empêche pas d'avoir vos copines intimes, vos yo-yo, vos tout ce que vous voulez. Moi-même, j'en ai, les personnes que je porte dans mon cœur. Mais la différence entre vous et moi, c'est quoi? C'est que je les gère différemment.
Je l'ai géré avec beaucoup de maturité. Et c'est ça que je veux vous enseigner. Je vous enseigne pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'arrêter de pleurnicher. Ça va vous permettre d'arrêter d'employer toujours les mots. Je suis déçu. Telle personne m'a déçu. Je ne connais pas la déception dans ma vie. Que ce soit en amitié, que ce soit en quoi. Parce que déjà de un, je sélectionne qui entre dans ma vie privée. On peut être ensemble, on peut parler, mais tu ne connais pas ma vie privée. Je sélectionne. Et même lorsque tu entres dans ma vie privée, maman, tu n'entres pas dans ma vie privée pour connaître ma situation avec mon mari, pour connaître si je couche avec mon mari, sur quelle position. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire, moi je connais pas ces choses-là. Tu entres dans ma vie privée parce qu'on a la même vision, on avance ensemble, on a un objectif à atteindre. Voilà, ce n'est pas pour que moi je commence à te parler de mon mari. C'est pas pour que moi je commence à te parler, je sais pas moi de quoi. Donc, vraiment, apprenez à faire la part des choses. Et c'est ça que j'essaye tous les jours de vous faire comprendre. Vous vous faites avoir pourquoi? Parce que vous parlez trop. Vous racontez vos problèmes à tout le monde. Je vous dis que de nos jours, eh oui, même les sorciers portent les Bibles. C'est pas parce qu'une personne publie 14 versets bibliques sur sa page Facebook que ça lui vient du cœur. C'est un effet de mode. Vous devez comprendre ça. Ça ne fait pas de cette personne-là une personne de foi, une personne qui a la crainte de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par ses actes. Ce n'est pas question de parler de la bouche. Ce n'est pas ce que voilà matin, midi, soir. Non, c'est pas ça le souci. C'est les actes que la personne pose au quotidien. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour impacter une femme quelque part. Oui, partagez la vidéo s'il vous plaît pour enseigner une femme quelque part. Ces sages conseils doivent édifier les femmes au maximum. Et oui, partagez la vidéo. Comme je vous dis toujours, vous aimez partager seulement là où on parle du clitoris. Si je parlais du clitoris ici, ou alors je mettais là comme ça que Lady Sonia, vous allez voir les gens qui n'ont jamais commenté, ils sortent du trou pour venir s'indigner. Pourtant, ils sont contentes. Pourtant, elles sont contentes. Ben oui, elles allaient venir faire genre, je me dis, oh, pourquoi tu parles? Oh, pourquoi tu parles? Pourtant, c'est la première fois, c'est à cause de ce thème qu'elles sont venues commenter. Quand on parle des choses sérieuses, on ne voit personne pour commenter. Why? La page est restreinte. On espère que tout rentre dans l'ordre. Mais grâce à vous, Oko Arial, merci pour les étoiles. Merci, ça me va droit que Dieu te bénisse. Voilà. Vous comprenez? Donc, vraiment de Dieu, voilà. C'est le message. Voilà. Vous comprenez les reines. Faites très attention. Oui, prenez vos vies privées au sérieux. Comme je le dis toujours, si quelqu'un ne connaît pas ta vie privée, oui, il ne peut même pas te détruire. C'est pourquoi celui qui te détruit, c'est celui qui est dans ta vie privée, c'est celui qui te connaît. Le sorcier qui menace nos vies n'est jamais loin. Si tu ne connais pas la descendance de quelqu'un, tu ne peux pas détruire ce que tu ne connais pas. C'est-à-dire même dans les familles, là, les sorciers, ça vient toujours des personnes qui interrompent ma vidéo à chaque fois. Les sorciers et tout ça, voilà, qui nous embêtent au quotidien là, qui vous embêtent là, c'est des personnes qui vous ont vu naître, des personnes qui connaissent, oui, qui connaissent d'où vous venez. Vous comprenez, le sorcier ne vient jamais loin. C'est pourquoi sa vie privée, dans la vie du quotidien là, il faut préserver ta vie privée. Si quelqu'un, merci beaucoup Charlotte pour les étoiles, merci, ça me va droit au cœur. Merci, que Dieu te bénisse Charlotte. Voilà. Si quelqu'un, vous comprenez, si quelqu'un ne connaît pas ta vie privée, si quelqu'un ne te côtoie pas, il ne peut pas savoir où te détruire, il ne peut pas savoir ton planning, comment tu fonctionnes, là où t'attaquer. On attaque ce qu'on connaît, on arrive à détruire ce qu'on connaît. C'est pour ça que, si vous remarquez dans la vie, les personnes qui vous attaquent, c'est les personnes que vous avez mangé ensemble, c'est les personnes que vous avez ouvert, excusez-moi, votre porte. Vous comprenez, c'est les personnes qui vous connaissent, qui connaissent un minimum. S'il vous plaît, le direct il est menacé. À chaque fois ça se coupe. Envoyez les cœurs. Non, tiens, Kabako. Non, j'ai beau expliquer, mais si, Mengue Maria Marraine, ce sont les lumières. Si j'éteins, j'ai au moins le jour où je décide, vous savez, nous on a tout le matériel, on a tout l'arsenal. Voilà, on a tout l'arsenal. Quand je suis dans mon bureau, j'ai au moins 4 LED.
Voilà, voilà. Mais quand il y a du bruit en haut, je viens ici, quand vous me voyez ici, c'est parce que je fuis le bruit en haut. Quand il y a le bruit en haut, j'ai la paresse de porter les LED. Je peux porter les LED là, comme vous voyez, avec la lumière qui est là. Ça peut donner je sais pas, une certaine couleur à ma peau de teint. Je n'ai pas changé de teint. En quelque sorte, c'est bien de clarifier ça. Je ne me décape pas la peau, je n'ai pas changé de teint. J'ai toujours le teint que vous connaissez. Voilà, le jour où je vais faire le direct, allez voir quand je fais le direct, peut-être à la cuisine, je sais pas moi où. Ma peau, j'ai un teint, comment, chocolat, on va dire. Je suis pas noire, je suis pas claire. Je suis comme ça. Je suis pas noire, je suis pas claire, je suis comme ça. Je ne me décape pas, j'ai pas changé de teint. Et aujourd'hui, on a aussi la luminosité que Facebook nous donne. Facebook met à notre disposition plusieurs luminosités que nous pouvons utiliser. Mais je rajoute à ça des LED. C'est pour ça que voilà, vous pouvez remarquer. Et quand on fait aussi, c'est important cette précision pour des femmes qui peuvent être dessus. Parce que à cause des valeurs que moi je prône, il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Quand on fait aussi des photos professionnelles, dites-vous que ces gens-là, avec Photoshop et tout ça, ils peuvent changer la couleur de notre peau. Et moi, j'insiste souvent dessus. Je leur dis, vous savez, moi, je ne veux pas le genre de Photoshop où quelqu'un me reconnaît me voit dans la rue, me remarque pas entre le teint que j'ai sur les autres. Donc, il y a autant de choses, vous devez vous habituer à ça. Vous comprenez? Reprendre, je clique sur reprendre. Vous devez pouvoir vous habituer à ça. Mais tenez-vous tranquille, soyez rassurés. J'ai pas changé de couleur de peau. Voilà. On revient dans le vif du sujet. Voilà. Je disais comme ça que nul ne peut détruire ce qui ne connaît pas. C'est pour ça que, voilà, vos ennemis sont des personnes que vous avez eu à manger ensemble, des personnes qui ont eu à vous côtoyer dans votre vie privée. Voilà. Donc, comme je disais encore, vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Et les plus grands sorciers même, ils ajoutent Dieu. Une façon de jouer sur vos émotions. Généralement, quand vous arrivez quelque part, vous voyez quelqu'un qui parle de Dieu 14 fois. Ça joue sur vos émotions, ça temporise votre éveil. Mais détrompez-vous, de nos jours, même les sorciers portent les Bibles, se baladent avec. C'est pour dire comme quoi, faites attention aux personnes que vous confiez votre vie privée, votre intimité. Ça peut être des copines, faites très attention. Ces copines-là vont à l'église, elles parlent de Dieu, elles mettent les versets sur les réseaux sociaux. Tu es sûr que voici une femme qui a la foi, voici une femme qui a la crainte de Dieu. Maman, ça peut être un démon qui porte juste la Bible, mais elle n'a pas la foi. Vous comprenez? Vous devez reconnaître les personnes de Dieu par leurs actes. Oui, vous allez voir une fille comme ça. Les filles généralement qui parlent de Dieu, ce sont elles qui tapent d'eau. Les filles généralement qui parlent de Dieu, ce sont elles qui sortent avec les hommes mariés. Vous voyez que, voilà, les filles généralement qui parlent de Dieu, qui publient 15 versets sur les réseaux sociaux, généralement vous allez voir que ce sont elles qui font pleurer une épouse quelque part. Ce sont ces femmes-là que vous prenez, vous ramenez à la maison, vous vous dites que, on fait la chorale ensemble, vraiment c'est quelqu'une, elle a la crainte de Dieu, mais déjà d'ici quelques années, tu constateras que c'est elle qui est, voilà, qui est derrière les agissements de ton mari, qui est derrière les nuits blanches, oui, que tu passes dans ton foyer, c'est elle, voilà, qui va dormir avec ton mari. Donc faites très attention à qui vous parlez de vos problèmes. Faites très attention, on a beaucoup de cas. Le monde va à l'envers, les gens sont devenus comme ils sont aujourd'hui. C'est à vous de vous préserver, c'est à vous. Oui, c'est à vous de vous préserver. Oui, c'est à vous de préserver votre vie privée. Faites attention. Je vous ai déjà dit que je ne vous incite pas à ne pas avoir de copine, à ne pas avoir de you-you, à ne pas avoir ma soeur d'une autre mère, toutes les appellations que vous connaissez. Parce que moi-même, comme je vous dis, j'ai des personnes que j'aime. Mais la différence entre vous et moi, je connais comment m'y prendre. Et c'est pourquoi il n'y a pas de déception. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de pleurnicher. X m'a dessus, X m'a fait ceci. Maman, c'est toi qui as ouvert ta bouche pour raconter ta vie, non? Est-ce que l'amitié doit être basée sur ta vie de couple? Est-ce que lorsqu'on est ami avec quelqu'un, ça doit être basé sur notre vie de couple? Les conversations doivent tourner autour de notre mari, autour de la chambre conjugale? Ben non! Non, je suis amie avec des femmes parce qu'on a la même vision. On a les mêmes projets. On va ensemble. On se donne les idées. Ce n'est pas pour parler de mon caleçon. Ce n'est pas pour parler de mes dessous. Ce n'est pas pour parler de mon intimité. Niet. Ce n'est pas arrivé là-bas.
Voilà. Sachez à qui vous parlez de votre intimité. Sachez à qui vous parlez de vos problèmes de couple. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, ça va choquer. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire ça. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est un homme de Dieu, il est pasteur. Je ne sabote pas. Oui, je ne sabote pas les autorités. Voilà, parce que la Bible l'interdit. Je ne sabote pas les autorités. S'ils font mal, ils font bien. Je ne suis pas en train de les saboter. Mais j'attire votre attention en vous disant que il y a beaucoup de faux prophètes de nos jours. Ce n'est pas parce qu'un homme, il est prédicateur que vous devez forcément aller parler de votre vie privée à cet homme-là. Il faut vérifier sa moralité. Ce n'est pas parce qu'une femme est maman pasteur que vous devez aller parler de votre vie privée à ces femmes-là. Combien de problèmes on a retrouvé, on a retrouvé diffusés à l'église. Oui, oui, oui. Combien de problèmes de couple se sont échappés dans les religions à cause des mamans pasteurs. Une femme peut être maman pasteur, mais elle a le wifi à la bouche. Une femme peut être maman pasteur, mais elle est congos. C'est-à-dire, dès que tu lui dis ton problème là, elle commence à dire aux femmes des anciennes. Elle commence à dire ici. Et c'est comme ça que pour finir, toute l'église est au courant. Parce que quand tu veux garder un secret, s'il y a une personne à qui tu ne dois pas dire, c'est à une femme. Parce que la femme à qui tu te confies là, elle a également ses copines, elle a également son cercle, elle a son cercle d'amis. Donc quand tu dis quelque chose à une femme, dis-toi que son cercle d'amis, elle va aller dire. Parce que la nature de la femme ne sait pas faire la part des choses. La femme ne sait pas faire que je suis amie avec Émilie, je suis amie avec Marion, ce que je cause avec Émilie n'a rien à voir avec Marion. Rares sont les femmes qui ont cette sagesse-là, qui essayent de différencier. La plupart c'est quoi? Elle est amie avec Émilie, tout ce qu'elle cause avec Émilie, elle rencontre à Marion. La plupart c'est comme ça. Oui, la plupart des femmes c'est comme ça. Donc dites-vous que c'est pas parce que voilà, c'est maman pasteur, vous allez aller ouvrir. Maman pasteur aussi a ses problèmes. Hein? Maman pasteur a ses problèmes, elle en parle à qui? Vérifiez la moralité, la foi de la personne. Oui, avant d'aller parler vos problèmes. C'est pas parce que c'est maman pasteur, il y a les mamans pasteurs qui sont commères jusqu'à. Il y a des mamans pasteurs qui sont commères jusqu'à. Bah oui, il y a des mamans pasteurs peu de foi. Il y a des mamans pasteurs qui ne connaissent même pas la Bible. Elles sont à l'église parce qu'elles ont épousé un homme de Dieu. Elles suivent l'homme. Point final. Elles essayent de s'accommoder. Oui, elles essayent d'être cette femme-là. Oui, mais au fond, là, quand vous lui dites quelque chose, paf, c'est parti. Il y a également ces faux prophètes-là. Et oui, il peut être même bien. Vous comprenez? Il peut bien parler la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont ce don-là. De parler, quand il parle, ça inspire, ça touche. Mais maman, il n'a pas cette maturité-là. De savoir que voici ce que je dois dire à mon épouse. Voici ce que je ne dois pas dire à mon épouse. Je dois savoir gérer mon pastorat et la vie des membres de l'église. Ou alors ma vie de couple. Il ne sait pas le faire. Quand vous lui dites un problème, qu'est-ce qu'il fait? À la maison, il va dire à son épouse. Voilà, à la maison, il va dire à son épouse. Il faut avoir la sagesse. Vous avez dit quelque chose à un homme de Dieu. À peine quelques jours, vous remarquez que les regards des membres de l'église ont changé vis-à-vis de vous. Les gens ont changé vis-à-vis de vous. L'épouse, même maman pasteur, elle a changé d'attitude vis-à-vis de vous. Mais parce qu'elle est au courant de votre situation, ce qui ne devrait pas être. Vous pensez que toutes les personnes que moi je reçois en séance de coaching, après le coaching, je vais reporter à mon mari? Ben non. Ben non. C'est professionnel, c'est privé. Je peux prendre des anecdotes quand je fais des lives sans citer les noms. Mais je ne peux pas à chaque fois aller dire à mon mari, oui, tu sais, oui, telle femme, ouais, machin truc. Ben non. Ça ne se fait pas. Je suis tenue à la confidentialité. Vous comprenez? Donc même ce que vous allez dire, vous voulez parler de vos problèmes à un homme de Dieu, choisissez bien. Oui, choisissez bien. Oui, apprenez à connaître l'homme de Dieu. N'apprenez pas à connaître celui qui porte la Bible, mais sa profondeur, sa personnalité. Oui, apprenez à tester sa personnalité. Ne vous dites pas simplement, il prêche bien. Au cas il parle du mariage, là, c'est bien. Ça ne veut rien dire. Vous allez retrouver votre problème sur la place publique. Pourtant, vous l'avez dit à un homme de Dieu. Comment le problème se retrouve sur la place publique? Eh oui. Faites très attention. Vous allez dire votre problème à maman pasteur. Vous vous rendez compte que tous les choristes connaissent, toutes les femmes des anciennes, des dirigeants de l'église connaissent. Comment le problème se retrouve là-bas, sur la place publique? Pourtant, vous en avez parlé seulement à une seule personne. Faites très attention. À qui parler de vos problèmes? Oui, vérifiez la moralité des gens. Le dehors de nos jours est mauvais, très mauvais. Oui, le dehors de nos jours est mauvais, très mauvais. Vous pouvez faire des anonymes comme vous le faites sur Facebook. On ne vous connaît pas.
Tout le monde peut avoir ce genre de problème. Vous sélectionnez ce qui est bien dans ce qu'on vous donne comme solution. Vous jugez selon votre vie, vous prenez. Mais personne ne connaît votre identité, personne ne vous connaît. Vous comprenez? Voilà. Vous pouvez aller, voilà, chez une coach. C'est anonyme, elle ne vous connaît pas. Le plus souvent, je conseille d'aller vers les gens qui sont neutres. Quand vous avez un problème dans votre couple, allez vers les gens qui sont neutres. Et avant d'aller avec vos problèmes, même chez les coachs, peu importe, vous comprenez, non? Essayez déjà d'essayer de régler le problème à la maison. Ne soyez pas le genre de femme, dès que vous avez un problème, vous êtes prête à aller raconter. Vous êtes prête à aller vous faire consoler. Non, ça ne résout pas le problème. On essaye déjà lorsqu'on est en couple, on est en couple, parce que vous connaissez, vous êtes le médicament de votre partenaire, les femmes. Vous êtes le médicament de votre mari. C'est vous qui savez comment il fonctionne. Vous savez que si je touche ici, sur ce bouton, c'est accéléré. Si je touche ici, je veux réduire le volume dans mon foyer, je peux appuyer ici. Vous connaissez le mari mieux même que moi, la coach. Vous connaissez avec qui vous dormez. Vous connaissez votre chef bandit. Oui, vous le connaissez mieux que moi-même. Donc, essayez d'abord de par tous les moyens. Parce que j'ai remarqué, en sciences de coaching, généralement, quand les femmes viennent, tu leur demandes que, mais, qu'est-ce que toi-même tu as fait pour que la situation change? Ah, coach, cette situation-là, moi, était moi dépassée. Oh. Tu sais, c'est un homme, il est comme ça. Cette situation-là, ça m'a dépassé. Mais non, maman. Non. Le coaching, c'est pas de la magie. Le coaching, c'est pas de la voyance. Tu dois te mettre lorsque ça ne va pas pour trouver des solutions. Au lieu de courir seulement après l'église, au lieu de courir seulement après maman pasteur, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Tu dois pouvoir gérer. Je vous amène à avoir une certaine maturité. Je dis souvent aux épouses, ne fuyez pas les batailles lorsque les batailles vous frappent à votre porte. Oui, ne fuyez pas les batailles. Oui, essayez déjà d'arranger vos problèmes chez vous avant d'en parler, même avant d'aller voir les coachs. Faites de votre possible, du mieux que vous pouvez. Oui, quand ça ne marche pas, vous en avez ici. C'est là où vous pouvez demander l'avis d'un expert. Faites très attention, je dis bien un expert. N'allez pas voir les copines, même votre copine intime. Les gens donnent les conseils selon leurs blessures. Les gens donnent les conseils selon leurs blessures. Tu vas chez ta copine. Elle vit une déception. Elle a vécu une déception qu'elle n'arrive même pas à digérer. Tu vas demander les problèmes de couple chez ta copine. Mais tu t'attends à quoi? Elle va te dire que quitte ton mari. Toi-même, tu vois pas que j'ai quitté ma part, je suis bien. Elle va te dire que, mais quitte-le. Elle ne va pas voir le pour et le contre. Mais oui, va chez des personnes neutres. Et les personnes neutres, ce n'est pas les mamans pasteurs. Parce qu'elles partagent ton quotidien à l'église. Oui, parce qu'elles partagent ton quotidien à l'église. Oui, ce n'est pas les mamans pasteurs. Oui, c'est des experts qui sont neutres, qui ne t'ont jamais vu, qui ne te verront même jamais, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton histoire. Et oui, voilà des personnes neutres. La copine avec qui tu manges, elle va te donner les conseils par rapport à sa situation actuelle, par rapport à ce qu'elle vit. Il y a des copines, elles te conseillent, si elle vit une belle relation sentimentale, elle va te conseiller, oui, tu vois. Mais dès qu'elle est déçue, elle commence à insulter les hommes. C'est par rapport à sa situation actuelle, oui, qu'elle va te conseiller. Donc, fais très attention, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Oui, c'est pas parce que tu ne l'aimes pas, non. Sachez faire la part des choses. Est-ce qu'on est amis? C'est pour parler de nos dessous, hein? Pour parler de ce qui se trouve en bas de nos culottes. Non, on n'est pas amis pour ça. On est amis parce qu'on a les projets ensemble, on voit la vie grande, on avance ensemble dans les projets. On a une même mission de vie, on a appelé à des grandes choses. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est amis. Ce n'est pas pour voir en dessous de nos culottes. Hein? Vous comprenez les filles? Sachez faire la part des choses. Oui, sachez faire la part des choses parce que vous êtes tellement dépendants même dans les relations amicales là que moi je comprends pas. Je vois les copines, quand on est copine avec quelqu'un, il faut tout dire. Mais tu ne peux pas être copine avec une femme mariée, tu dis qu'elle doit tout te dire. C'est pas possible. Apprenez à faire la part des choses dans vos amitiés que vous avez. Tu ne peux pas être copine parce que je vois même des copines qui se fâchent. Oh, elle ne m'a pas dit si. Je n'ai pas la qualité de copine là. Parce que ma vie, je la vis comme je veux. Ma vie, ma relation amicale n'est pas basée sur ma vie sentimentale. Je ne vais pas porter les projets de mon foyer avec mon mari pour venir te dire parce qu'on est copine. En quoi ça te concerne? Bah oui, en quoi ça te concerne? Sachez faire la part des choses. Jusqu'à ce que entre vos copines là, l'autre se fâche que, oui, tu sais, tu as acheté la maison, elle ne m'a pas dit, j'ai seulement découvert comme ça, elle fait des choses, elle ne m'a pas dit, c'est les copines immatures.
Tu ne peux pas être ami avec une femme mariée. Tu l'imposes qu'il y a tout. Elle doit te dire pour te prouver que vous êtes amis intimes. Ce n'est pas de l'amitié, ça. Elle va pas porter les projets de son couple avec son mari pour venir te dire en quoi est-ce que tu es mêlé à ça. Qu'est-ce que toi tu vas ajouter dans ça? Elle va pas porter son intimité avec son mari pour venir te dire en quoi est-ce que ça te concerne les dessous de son mari. Non, apprenez à faire la part des choses. Oui, c'est pour ça que vous êtes toujours tous les jours, oh je suis déçu de tel, oh je suis déçu de tel. Quand vous débutez une amitié, comme je vous dis toujours, vérifiez la moralité et mettez tout de suite les cales sur ce qui vous lie. Ensemble, mettez tout de suite les cales sur ce qui vous lie ensemble. Montrez tout de suite à la personne que ma vie de couple ne te concerne pas. C'est moi qui te concerne. Oui, la vie de mon mari ne te concerne pas. C'est moi qui te concerne. Vous comprenez? Faites très attention parce que comme je vous dis toujours, on ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. On ne détruit pas ce qu'on n'a jamais côtoyé. On détruit parce qu'on est entré dans l'univers privé de l'autre, l'univers sentimental de l'autre. C'est pour ça qu'on arrive à détruire. Tu es ami avec une femme, elle connaît tout le programme de ton mari. Quand elle t'appelle au téléphone, ton mari est là. En quoi est-ce qu'elle est concernée par si ton mari est là, ton mari n'est pas là? En quoi est-ce qu'elle... Parlez de vous, parlez de votre quotidien, parlez de vos trucs de femme. Bah oui, parlez de vous, parlez de vos trucs de femme, la cuisine, voilà, le business, voilà, ta vie sentimentale ne doit pas être la conversation. Ne doit pas être au centre de toutes vos conversations. Vous comprenez? Sachez faire la part des choses. Oui, le dehors est mauvais. La copine que tu aimes aujourd'hui, qui est ta copine intime aujourd'hui, c'est la famille qu'on ne change pas, mais la copine, ça vient, ça part. Vous avez 10 ans d'amitié aujourd'hui, demain peut être ton ennemi. Oui. Vous savez pourquoi parfois vous êtes rattaché à ces gens-là? Parce que ces gens-là vous connaissent tellement, vous avez peur que ces gens-là partent, parce qu'ils iront avec vos secrets. Mais quand il n'y a pas de secret, ça ne te dérange pas de te détacher d'une relation, d'une amitié. Oui, qui n'entre plus dans tes principes, tu te débarrasses, tu passes à autre chose, ça ne te dérange pas. Mais quand il y a trop de secrets qui ont été dits, ça te dérange parce que tu as peur que, oui, quand je serai plus avec elle, elle va aller raconter à mon mari, tu sais, j'avais un amant, c'est à elle que je disais, vous m'amusez même souvent, hein. C'est à elle que je racontais, tu sais, j'insultais ma belle-mère souvent, elle va aller raconter à ma belle famille, vous m'amusez même souvent, hein. Confiez-vous à Dieu. Quand ça ne va pas, mettez vos genoux au sol, parlez à Dieu. Confiez-vous à Dieu. Faites de Dieu votre meilleur ami. Confiez-vous à Dieu. Faites de votre mari, ce n'est pas votre adversaire, faites de votre mari votre meilleur ami. Parce que les autres amis là vont vous décevoir. Oui, oui, faites de votre mari à la maison votre meilleur ami. Quand ça ne va pas dans le couple, asseyez-vous, parlez. Ne fuyez pas. Parfois, ça ne va pas dans le couple. Le mari n'est même pas au courant. Vous sortez, vous partez dire aux copines. Oui, je vous ai toujours dit, c'est des attitudes des femmes insensées. Parce que moi-même, j'étais comme ça. Championne numéro 1. Championne, parce que nous les femmes, oui, voudraient mieux aller raconter tes problèmes aux inconnus, oui, que de raconter tes problèmes avec les personnes avec lesquelles tu manges, parce qu'on ne sait jamais ce que l'autre pense dans son cœur de nous. Oui, aujourd'hui l'expérience a prouvé que, au vu de tout ce qu'on vit au quotidien, on comprend que ceux qui mangent avec nous ne nous aiment pas toujours véritablement. Et dans la plupart des cas, quand on est fauché, quand on est dans des situations difficiles, c'est les personnes qu'on salue seulement, les personnes qui ne nous côtoient pas, qui viennent à notre secours. C'est pas les personnes qui ont partagé notre quotidien. Parce que dans leur cœur, là, c'est souvent rempli de jalousie et de haine à notre égard. Oui, ils sont souvent remplis de jalousie et de haine. Et vu qu'on ne peut pas savoir ce que les gens pensent, c'est à nous de nous préserver. C'est à nous de préserver notre intimité. Je vois des femmes comme ça, là, vraiment insensées. Oh, c'est ma copine intime. Quand la copine intime vient, elle est que dans la chambre du couple. Elle est que dans la chambre du couple. Tout se fait que dans la chambre du couple. Vous avez déjà vu ça où? C'est de l'immaturité. Eh oui, c'est de l'immaturité. Votre copine intime, elle vient un week-end chez vous. Elle fait quoi dans votre chambre? J'ai une vidéo même qui va être publiée tout à l'heure là. La chambre du couple. Oui, l'importance de la chambre conjugale. Elle fait quoi dans votre chambre? Tout ce qui se passe, c'est dans votre chambre. Est-ce que votre copine a besoin d'entrer dans votre chambre intime? Est-ce que votre copine a besoin de savoir votre intimité? C'est simplement parce que vous êtes immature. Vous ne savez pas faire la part des choses. Je vous ai toujours dit, ouvrez grand vos oreilles. C'est vrai.
et vérifiez ce que je vous dis. Celle que tu appelles copine intime là, elle a également sa copine intime. Elle a au moins 4 copines intimes différentes. Donc sache que tout ce que tu lui dis, ça va se retrouver où ça va se retrouver. Oui, ça va se retrouver où ça va se retrouver. Oui, oui, tu es sa copine, tu es sa bestie. Mais elle ne connaît pas que toi sur la terre. Elle a aussi sa bestie quelque part. Oui, elle a aussi sa bestie quelque part. Donc dis-toi que tout ce que tu lui dis, pire encore, si les besties sont célibataires, généralement les besties qui sont célibataires veulent tous savoir la vie privée de l'autre bestie qui est mariée, pour savoir si elle souffre ou pas, pour se reconforter dans cette situation, dans sa situation. Oui, ça peut blesser, mais généralement c'est vrai. Donc faites très attention. Maman, tu pleures dans ton foyer, pleure en silence. Tu n'es pas obligé toujours de dire à ta copine, oui, tu sais, aujourd'hui je pleure. C'est comme ça que ton nom est répandu partout. Oh, elle souffre dans son foyer. Ou court, elle souffre dans son foyer. Je dis toujours, vous pensez que nous qui sommes joyeuses tous les jours, on n'appelle pas là. C'est parce que tous les jours c'est rose dans nos foyers. Mais c'est aussi ça, être en couple. Il faut acquérir une certaine maturité. Oui, il faut savoir prendre sur nous. Et si ça ne va pas, on veut payer les experts. On peut payer les experts pour en parler. On peut payer les experts pour en parler parce qu'ils sont faits pour ça. Ils sont là pour ça, pour nous écouter. Oui, on peut payer les experts pour ça si on a envie de parler. Vous ne savez pas ça, hein? Mais vous, ce que vous faites, c'est quoi? Oui, allez raconter tout. Oh, tu sais, mon mari, tes copines connaissent même le salaire que ton mari touche. Mais comment elles vont te respecter? Toi-même, tu te plains que mes copines ne m'accordent pas de l'important, elles ne me respectent pas. Oui, comment elles vont te respecter si toi-même, tu dis tout, tu n'as pas de secret? Si toi-même, tout ce que tu investis avec ton mari, oh, tu sais, nous on a ci, nous on a ci. Oh, tu sais, il y a des femmes qui sont allées draguer ton mari à cause simplement de ce que tu as dit, l'immaturité. Vous ne savez pas que parfois, quand Dieu nous bénit, il y a des gens à qui on ne doit pas dire. Oui, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. Tu vois une femme qui manque de confiance en elle. Tu vois une femme qui est comme, je sais pas, comme désespérée même de la vie. Parce qu'on peut ressentir dans ses propos. C'est à elle que tous les jours, tu dis que non, parce que c'est ma copine. Oh, tu sais, mon mari alors, il a gagné tel marché. Oh, tu sais, il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à écouter certaines choses. Il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à accepter que les 5 doigts ne sont pas pareils et que l'autre peut évoluer. Mais c'est pas ça qui compte. C'est l'arrivée qui est le plus important. Il y a des femmes, vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui ne sont pas prêtes à ça. Quand vous entendez qu'une copine a empoisonné une copine a fait ci, vous pensez que c'est quoi? C'est l'esprit de concurrence. C'est simplement parce que si on va voir en profondeur, la copine évoluait un peu plus qu'elle. Elle n'a pas pu supporter. C'était plus fort qu'elle. Vous ne savez pas qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, même lorsqu'on est copine, parce que l'autre n'est pas prête. L'autre n'est pas prête à accepter l'évolution d'une personne. Oui, il y a des femmes comme ça qui sont allées draguer les maris, même sur les réseaux sociaux, tout simplement pourquoi? Parce que l'intimité, oh tu sais, mon mari est fort au fesses, moi il me fait 4 coups, moi il me fait, la fille elle est en sachet, c'est toi-même qui lui a dit. Comment ton mari sexuellement là, il répond, il est puissant, mais elle va derrière ton dos. Elle va derrière ton dos. Un jour, tu vas remarquer seulement qu'elle fait les appels de balles. Les femmes sont très fortes de nos jours. Vous entendez que les hommes mariés parfois sortent avec les femmes et tout là. Parfois, vous croyez que ça se passe comment? Que c'est toujours les hommes là qui vont draguer. Il y a de nos jours, les femmes, vous savez, font les appels de balles. Les appels de balles, c'est quoi? C'est pas aller dire simplement je t'aime, je te veux, mais donner l'ouverture à un homme de te parler simplement. C'est les appels de balles. À te parler aussi facilement, c'est les appels de balle, l'envoyer une invitation sur les réseaux sociaux alors que tu n'es pas censé le faire, c'est les appels de balle. Tu envoies l'invitation à un homme qui est marié, mais c'est pour qui te drague, non? C'est les appels de balle, écrit tous les jours à un homme marié, tu n'es pas censé le faire. Tu sais qu'il est marié, mais c'est les appels de balle, c'est pour dire je suis disponible, tu peux me draguer. Et comme l'homme aime bien, ce qui est facile là, oui, vous comprenez? Ce qui est facile pour mettre dedans, pour en profiter. Parce que c'est juste pour profiter, pour passer à autre chose. Ben, il va draguer. Vous comprenez? Il va te dire ce que toi tu veux. Il va faire ce que toi tu veux. Vous comprenez un peu? Donc les filles, soyez sages, soyez intelligentes à qui vous parlez de vos problèmes. Oui, je dis toujours, je ne vous interdis pas dans la vie. On ne peut pas vivre seul.
Oui, on a toujours besoin des autres pour vivre, pour avancer. On a besoin d'être ensemble. Mais je dis, quand on est marié, on préserve son intimité et sa vie privée. Les amitiés ne doivent pas être basées sur votre vie privée. Et oui, les amitiés ne doivent pas être basées sur ta relation avec ton mari. Sachez préserver votre vie privée. Même si vous n'avez pas, vous n'êtes même pas marié, vos projets et tout, préservez-les. Oui, il y a parfois les projets n'ont même pas mûri, que tout le monde connaît déjà. Et quand vous allez voir, ça n'aboutit jamais. Mais pourquoi? Il y a des gens qui ont les ondes négatives. Oui, oui, il y a des personnes qui ont les ondes négatives. Dès qu'elles connaissent ton problème, ça n'évolue plus. Dès qu'elles connaissent ton problème, vous n'avez jamais remarqué, il y a des copines, quand tu es avec elles, tu n'évolues jamais. Quand tu es avec elles, tout ce que tu fais, c'est comme si, on dit chez nous, elle serre les fesses comme ça là. Pourquoi ça ne marche? Tu n'évolues jamais. Mais lorsque tu te déconnectes d'elle, quand vous avez par exemple même les problèmes, comme ça là, tu te sépares un peu d'elle, même pour 6 mois. Tu vois comment tes projets, tes choses prospèrent, machin truc. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas qu'il y a des copines qui prennent vos photos, les photos que vous les envoyez là. Elles vont avec chez les marabouts. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Parfois votre ennemi n'est pas au village. Parfois votre ennemi n'est pas la vieille femme que vous accusez là au village. Parfois votre ennemi même, vous êtes ensemble bango bango tous les jours. C'est cette personne là. Eh oui, vous êtes ensemble bango bango tous les jours. Donc soyez vigilants, faites très attention. Oui, soyez vigilants, faites très attention. Il y a autre chose aussi que je remarque de nos jours. Hein? Vous êtes mariés à chaque fois. Oh, je vais envoyer ma copine, elle va aller parler à mon gars. Même les célibataires le font. Je vais envoyer ma copine, elle va aller parler à mon gars. Maman, généralement, les gens que vous appelez de gauche à droite, qui ne sont pas des professionnels, vont seulement pour détruire. Il y a des couples qui ont du mal à se réconcilier à cause des histoires que tel est venu intercéder, je sais pas moi, tel est venu pour arranger, tel est venu pour arranger. Parce que dans les histoires d'arrangement, même ce que tu n'as pas dit, on dit. Oui, même ce que tu n'as pas dit, on dit. Et si tu envoies une fille qui est mal intentionnée, une copine même qui est mal intentionnée, maman, elle va là-bas seulement pour cimenter sa place. Ben oui, elle va là-bas simplement pour cimenter ta place. Sa place elle-même. Donc faites très attention. Les histoires que j'ai les problèmes, s'il te plaît, va parler à mon gars. Fais attention. Va parler à ton gars là. Elle va là-bas chercher sa place. Elle ne va pas parler à ta faveur. Oui, elle va là-bas. Oui, oui. Il y a des problèmes qui ne sont pas résolus dans les couples. Toi-même, vu que tu n'as pas le contact avec la personne, avec ton partenaire, tu ne sais pas pourquoi quelque chose bloque. Il ne vient pas vers toi pour la réconciliation. Tu ne sais pas pourquoi, depuis que tu es chez vous, il ne vient pas te prendre. Tu ne sais pas pourquoi, depuis que tu es parti de la maison, il ne revient pas après toi. Tu ne sais pas pourquoi, depuis que vous faites chambre séparée, il ne vient pas te parler. Il fuit la communication. Maman, parfois, ce sont les gens que tu as envoyés aller arranger là. Ce sont eux, ils sont partis là-bas, ils ont gâté, mélangé ton affaire. Ben oui, oh, tu as même raison. Vraiment, tu as raison sur tout ce que tu racontes. Ta femme là, quand même, elle exagère. Ta femme là, quand même, elle exagère. Déjà, c'est la personne que toi, tu as envoyée pour aller plaider pour toi. Elle n'est pas professionnelle. Déjà, c'est la personne que tu as envoyée pour aller plaider pour toi. Tu vas remarquer que quand tu envoies une copine pour aller plaider pour toi auprès de ton gars, de ton mari, tu vas remarquer simplement que ils sont devenus amis intimes comme ça. Va savoir. Ben, c'est parce qu'elle a validé tout ce que le mari lui disait. C'est parce qu'elle a validé tout ce que le mari lui racontait. Elle a validé. Donc, comme elle va dans le même sens que le mari, ils sont devenus comme ça. Elle est allée, au lieu de plaider pour toi, ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est tisser les relations intimes. Après, elle te dit que non, tu sais, moi, je connais bien ton mari. On était ensemble et tout. Vraiment, même si vous avez les problèmes, moi, je continue d'être amie avec lui. Vraiment, il ne m'a rien fait. Les mauvaises copines. Tu continues d'être amie avec lui. Tu le connais où? Tu le connaissais où? Tu le connais où? Tu le connaissais où? Merci beaucoup, Héloïse, pour les 75 étoiles. Merci, que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Merci, que Dieu te bénisse, Héloïse. Tu le connaissais où? Soyez intelligent. Oui, quand vous êtes amis, je ne sais pas comment vous faites même. Vous faites comment? Vous êtes amis et puis la copine a le numéro du mari. Vous faites ça comment? Pourquoi moi, tu as le numéro de mon mari? Il y a plein de choses que tu dois, il y a plein de choses, il y a les caractéristiques que tu dois remplir. Vous faites comment pour être ami avec des gens et ces gens-là ont le contact de votre mari?
Parfois, ces gens passent même par le mari pour vous appeler. Parfois, ces gens, vous remarquez seulement qu'ils ont déjà une forte relation avec le mari. C'est-à-dire, parfois même, ils ont des demandes d'affaires, elles ne passent même plus par vous, elles passent déjà par ton mari. Elle a tellement le poids auprès de ton mari. Vous faites ça comment? Vous en arrivez là comment? Est-ce que vous vérifiez après la moralité avant de passer le numéro de téléphone? Ça se fait comment même que le mari même a le numéro de ta copine? Vous comprenez? Apprenez à faire la part des choses. Oui, si c'est ami couple, même ami couple, ça se passe comment? Vérifiez après tout ça. Vous comprenez, dans la vie, il faut être très maligne. Non, c'est pas parce que vous n'aimez pas vos copines, il faut être très maligne. Vous comprenez? Sur les réseaux sociaux, ta copine est amie avec ton mari, ils parlent de quoi? Ils ont fait comment pour être amis avec le mari? Tu ramènes une amie à la maison, tu ne connais même pas son passé, tu ne connais même pas, tu connais seulement son nom. Oui, paf, elle est déjà amie avec ton mari sur les réseaux sociaux. Comment? Elle est là pour épier la vie de ton mari. Tes photos même, tu vas remarquer, elle ne commente pas. Mais tout ce que ton mari publie, c'est ça qu'elle commente. C'est ça qu'il a su par rapport à toi, son ami. Vous faites comment pour en arriver là? Faites attention. Une copine qui ne commente jamais, tout ce que tu postes, elle ne met pas j'aime. Mais ce que ton mari poste là, c'est là où elle va commenter. C'est là où elle va acclamer. C'est là où elle va apprécier. Maman, fais attention. Fais attention. Fais attention. Oui, fais très attention. Même si elle est mariée, même si elle est mariée, fais très attention. Dans ce cas de figure, même si elle est mariée, les femmes mariées sont infidèles comme ça. Elles se mangent entre elles-mêmes, entre hommes mariés et femmes mariées. Ça se mange bien et ça se mélange bien. Ça fait une bonne tasse. Oui, ne te dis pas que oui, elle est mariée. Qu'est-ce qu'elle va faire avec mon mari? Vérifie sa moralité. Parce que c'est la moralité et les valeurs qui font un être. Vérifie sa moralité, c'est-à-dire de quoi elle est capable, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Vous comprenez? Ne te base pas seulement, non, elle croit en Dieu. Elle est mariée, elle va faire quoi avec mon mari? Non, fais très attention. Faites très attention. Il faut vérifier sa moralité. Oui, vous allez remarquer des femmes comme ça. Vous êtes amis avec elle. Elle a des services à te demander. C'est le mari qui vient t'informer. Ah, tu sais, ta copine a dit que. Ah, tu sais, ta copine a dit que. Maman, tu es amie avec moi ou tu es amie avec mon mari? Ah, tu sais, j'ai appelé ton mari parce que voilà, comme c'est l'homme de la maison, je voulais demander après ceci. J'ai demandé, tu me laisses, toi, tu peux appeler mon mari pour faire quoi? Si tu as quelque chose à demander, c'est à moi. C'est moi qui dois informer mon mari. Tu es ami avec moi ou tu es ami? Apprenez à faire la part des choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le message. Validez en bas, s'il vous plaît. Si on va dans la même direction, si on se comprend, voilà, faites-moi savoir qu'on se comprend. Oui, c'est très important. Faites-moi savoir que voilà, le message que je donne, l'enseignement passe. Faites-moi savoir que l'enseignement passe. Envoyez les cœurs. Voilà, faites-moi savoir que l'enseignement passe. Et que vous êtes d'accord. Si c'est validé, écrivez. Validé, 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 validé. Yes. Faites très attention. Votre intimité, votre vie de couple, c'est votre vie de couple. Que vous ayez fait bon ou mauvais choix. Que votre mari soit, je sais pas, infidèle, pas infidèle. On s'en fiche, mais c'est votre choix, c'est votre intimité. Vous comprenez? Ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de se mêler aussi facilement. Oui, aussi facilement de votre vie privée, votre vie de couple. Votre vie de couple, c'est vous qui devez gérer. Vous devez décider quand est-ce qu'une amie a le toupet d'en parler. Oui, et quand est-ce qu'elle ne doit pas en parler. Vous voyez souvent des copines qui sont là. Oh, j'ai vu ton mari ici. C'est parce que vous avez donné la main. Elle a la facilité de parler de ton mari. Vous allez même voir des copines qui insultent même le mari de leur copine. Simplement parce que tellement tu as l'habitude de venir dénigrer ton mari chez elle. Oui, quand tu viens dénigrer le mari chez elle, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Tu lui donnes le pouvoir comme ça que mon mari c'est comme, ça fait rien. Tu peux en parler comme tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Fais très attention. C'est pourquoi je dis que n'allez pas parler de vos problèmes à tout le monde. Parce que lorsque vous allez en parler, vous exposez les faiblesses de votre partenaire. Vous exposez les faiblesses de votre mari. Ce que tout le monde ne doit pas savoir. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que le mari ne rationne pas. Le mari ne fait pas ceci. Le mari ne fait pas ceci. Chacun a sa merde dans son couple. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ça. Vous voulez en parler, allez chez les professionnels. Et même chez les professionnels, vérifiez la moralité, les valeurs. Moi, je m'attarde toujours dessus parce que c'est très important. C'est très important, très très important. Je ne vous dis pas spécialement chez moi, allez où vous voulez, mais vérifiez, oui.
si ça entre vraiment dans ce que vous recherchez, c'est très important. Ben oui, il y a des copines ici comme ça là. Il suffit que tu viennes dire que mon mari m'a trompé, vraiment, elle ne sait pas comment faire. Maman, tu fais même comment pour supporter un idiot comme ça. Il ne te donne même rien. Regarde comment quelqu'un insulte ton mari. Après tout, c'est ton mari. Après tout, même s'il a fait quoi, c'est ton mari, maman, c'est ton fardeau comme ça. C'est tuer sa côte. Quelqu'un qui insulte ton mari comme ça, t'insulte même indirectement. Elle veut te dire que tu es bête. Tu as épousé un con. Elle t'insulte indirectement. Elle insulte ton mari. Vous faites comment pour en arriver là? Mais simplement parce que tous les jours, tu parles de ton mari, tous les jours, ta vie de couple est le centre de la conversation. Oui, faites très attention. Il y a des copines qui sont avec vous simplement pour savoir comment votre vie de couple évolue. Tous les jours, la conversation, Ma, comment tu vas? Tu vas bien. Tu vas bien. Ok. Ça me rappelle quelqu'un comme ça. On débutait une relation. On débutait une relation, on s'était jamais vu. Comme je vous dis, la relation, ça se construit. Lorsqu'on veut être ami avec quelqu'un, on construit petit à petit. On ne se fait pas comme ça. Et à chaque fois que la personne m'appelait, oui, comment tu vas? Et dans nos conversations, ton mari est là. Bon, c'est pas grave, une fois. Deuxième fois, ton mari est là. Troisième fois, il lui demande que maman, tu demandes après mon mari comme ça qu'il est là comme ça. C'est pour faire... Non, il demande seulement s'il est là, non. J'ai dit, maman, qu'est-ce que ça peut te faire? On a parlé dans la rigole comme ça. Et depuis ce jour, cette personne ne m'a plus jamais demandé après. Mon mari est là, mon mari est là. Mon mari est là, ça te sert à quoi? Moi, ici au téléphone avec toi, tu me demandes à chaque fois, ton mari est là. Qu'est-ce que ça peut te faire? Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon mari est là, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me rappelle encore, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui cherchent l'amitié avec vous. C'est pas vous. En fait, peut-être elle vise autre chose. Et se disant, en passant par vous, voilà, elle va pouvoir entrer dans ton intimité et elle aura ce qu'elle veut. Et sachant pas que chez moi, ça se construit une amitié. Tu viens pas chez moi comme ça. Non, tu peux pas. L'amitié se construit, ça se construit au téléphone. Ça va rester virtuel pendant des années jusqu'à ce que Dieu va trouver des occasions et me dit que voilà, c'est une bonne personne. Ça me rappelle encore une personne comme ça là. C'était toujours, on apprenait à se connaître, c'était au téléphone, on parlait ensemble, oui, comment tu vas, oui. Ah, fait-elle, tu sais, je veux que ton mari vienne me mettre les rideaux, je sais pas moi, à la maison. Ça m'a d'abord paru bizarre. On n'est même pas encore vraiment amis, on apprend à se connaître. On cause au téléphone, oui, on apprend à se connaître. Déjà, mon mari doit venir chez toi pour venir te mettre les rideaux. Maman, toi, tu n'as personne qui peut venir te mettre les rideaux. Ça, c'est d'abord qu'un manque de réserve pour mon mari. Mon mari est devenu un maçon, il va marcher partout pour mettre les rideaux, même si tu étais ma copine. Hein? On se rend ce genre de service, parce que ça dépend. On se rend ce genre de service. Donc, Dami, c'est... Je vais même dire, pas le petit. Vous savez que moi, je suis anglophone, vous êtes toujours dit ça, alors. Je veux même dire parler. Donc, ça veut dire que, hein, ça veut dire que, comme ça, là, quand on est amis, là, le boy, là, l'homme a tout fait chez toi, là, ça va être mon mari. C'est mon mari que toi, tu prends pour Tinda, comme ça. J'ai dit, mais dans mon cœur, d'accord, ça va passer. Non, fait-elle, ouais, s'il te plaît, je veux que ton mari, j'ai dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Un jour, j'envoie le message, je dis que d'accord, donne-moi l'heure où tu es, je viens avec mon mari. Mais tu veux que mon mari vienne chez toi. Moi-même, je suis jamais venue chez toi. Je vais envoyer mon mari chez toi pour venir te mettre les rideaux. Vous voyez, tu vas être ami avec ce genre de personnes comment? Tout de suite, tu comprends que c'est pas ma qualité d'ami. Toi, tu n'es même pas encore vraiment ami avec moi. Tu me traverses déjà, tu veux y aller chez mon mari. Hein? Toi, tu me traverses déjà, tu n'es même pas, je ne connais même pas moi, là où tu habites. Je suis jamais entré dans ta maison. Mais tu veux déjà me traverser, tu veux déjà faire venir mon mari chez toi. Je dis que d'accord, donne le rendez-vous, je vais venir avec mon mari. D'accord, arrivé en bas, je sonne. Voilà, je viens avec mon mari. Langanou voit seulement débarquer avec mon mari. On arrive là-bas. Causerie sur causerie, causerie sur causerie. Où sont les rideaux à mettre? Elle montre un truc là en haut que déjà, oh, je voulais que tu viennes m'arranger où c'est quoi. Je voulais que tu viennes où c'est fait quoi. Mais comme il n'y a pas où c'est quoi là, je vais acheter, je vais te refaire signe. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours l'appel jusqu'aujourd'hui. Hein? Pour qu'on revienne pour mettre le rideau là. Hein? J'attends toujours l'appel. C'est-à-dire, si mon mari est devenu ton homme à tout faire là, ça va être avec moi, non? Si mon mari, jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours l'appel pour qu'on vienne arranger le rideau là. Je n'ai pas reçu l'appel jusqu'aujourd'hui. Vous voyez les choses comme ça? Hein? Et comme ça là, vous faites entrer la qualité des personnes là dans votre vie. C'est pour venir faire quoi? Dans votre vie. C'est l'amitié de quoi que tu cherches? C'est l'amitié de quoi?
Ce genre d'amitié-là, tu n'as même pas encore commencé à parler de tes vrais problèmes de couple. Donc, c'est-à-dire que le jour que tu vas parler de tes problèmes de couple, tu vas saboter ton mari là. Ça sera le manque de respect total vis-à-vis de ton mari. En fait, elle n'a pas accès à lui. Elle s'est dit qu'en passant, en étant amie avec moi, oui, elle va avoir accès facilement. Vous comprenez? Soyez intelligent, ne donnez pas le toupet. Une femme, une amie qui ne respecte pas ta vie de couple n'a pas droit à ton amitié. Peu importe ce que tu vis. Ce n'est pas parce que tu lui racontes tous les jours que mon mari est infidèle, mon mari me fait ci. C'est ton mari. C'est ta vie privée. Elle n'a pas le droit de mépriser tes choix. Elle n'est pas de ta famille. Elle n'a pas le droit de mépriser tes choix. Vous comprenez? Elle n'a pas le droit de mépriser tes choix. Vous comprenez? C'est ta vie privée. Vous comprenez? Quelqu'un qui ne respecte pas ta vie privée. Oui, parce qu'il y a des copines comme ça. Tout simplement parce qu'à chaque fois tu viens raconter les problèmes de ton couple, ça devient qu'elle ne respecte pas. Viens, on va ici. Viens, on va faire ceci. Viens, on va faire ceci. Elle oublie complètement. Elle s'en fiche de savoir que tu es marié. Ce n'est pas son affaire. Mais parce que quoi? Elle n'accorde pas l'importance. Elle s'en fout. Ah, tu fais quoi? Laisse quelqu'un qui te menace comme ça. Quelqu'un qui te fait comme ça. Quelqu'un qui te fait comme ça. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Peu importe ce qui te fait, ton entourage doit respecter. Et c'est autant de choses qui font que je vous dis que n'allez pas raconter vos problèmes de couple. Parce que quand tu vas raconter tes problèmes de couple, il n'y a plus le respect pour ton couple. Il n'y a plus de respect pour ton couple. Eh oui, il n'y a plus de respect. Il y a des hommes là qu'on ne respecte pas dans le quartier. À cause de qui? Ben à cause des femmes. Vous êtes dans les concessions là. Les concessions là. Vous habitez dans la concession. À chaque fois, vous allez raconter vos problèmes. Hein? Comment est-ce que le mari, on va le respecter? À chaque fois, vous allez parler à la voisine. Vous êtes dans cour commune comme ça là. Comment est-ce qu'on va respecter le mari? Mais simplement parce que vous racontez trop vos problèmes. Du coup, parfois, les gens se disent, ah, il te fait souffrir. Ah, je ne peux même pas le saluer. Ah, c'est un homme qui est comme... Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quand on va raconter un problème, on raconte toujours à notre faveur, non? Qu'est-ce qu'ils en savent? Est-ce qu'ils ont même la version du mari? Est-ce qu'ils savent réellement ce que vous vivez depuis les années? Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'on entend la dispute, on entend les voix dans la maison que tu es obligé le matin de raconter aux voisines ce qui s'est passé dans la nuit. Maman, tu les passes bonjour, bonjour, tu passes ta vie. C'est ta vie privée. C'est pas parce qu'on a entendu les éclats de voix chez toi que le matin tu es obligé de leur dire que oui, ah, tu sais, hier là, quand ils te voient là, voisine et voisine. Il y a des gens là qui te voient, voisine, bonjour, comment tu vas? Voisine, bonjour, comment tu vas là? C'est simplement pour que tu racontes le pourquoi les éclats de voix dans ta maison hier nuit. Tu n'es pas obligé. Est-ce qu'ils t'ont demandé? Tu n'es pas obligé. Voisine, bonjour, bonjour. C'est tout, tu passes ta route. Tu passes ta route. Bah oui, il y a des gens, on n'entend jamais les éclats de voix, ça ne veut pas dire qu'ils ne se disputent pas. On n'entend jamais les éclats de voix dans certains foyers, ça ne veut pas dire que ces gens ne se disputent pas. Ils sont simplement matures, ils savent comment gérer leurs problèmes. Oui, celle qui te dit bonjour, comment tu vas là, elle attend à ce que tu racontes ce qui s'est passé dans la nuit chez toi. C'est pas parce que cette nuit-là, elle a dormi, elle ne s'est pas disputée aussi. Soyez intelligents. Vous n'êtes pas obligé de raconter. Oui, vous n'êtes pas obligé de raconter. Eh oui. Parlez en bien de vos hommes et on va vous respecter votre couple. Parlez en bien. Oui, oui. Parlez toujours en bien. Soyez ce genre... Excusez-moi. Soyez ce genre de couple, de femmes, d'épouses qui parlent toujours en bien de sa vie de couple. Peu importe ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle vit dans son intimité. Ça reste intimité. Ça reste secret. Vous comprenez? Si vous êtes d'accord, mettez valider s'il vous plaît. Voilà, pour qu'on puisse avancer. Si vous êtes d'accord avec le message, envoyez les cœurs et mettez valider, valider, coach. C'est très important. Oui, il y a trop d'épouses qui brisent leur foyer. Oui, tout simplement à cause de quoi? La bouche. Vous savez, parfois l'ennemi c'est notre bouche. Parfois l'ennemi c'est ce qui sort de notre bouche. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu vis dans ton couple. Le mari il est impuissant. Le mari ne se lève pas. Il rationne 500. Maman cache ça. Maman couvre ça. C'est ton intimité. Après tout c'est ton foyer. Si tu livres ton foyer, tu livres ton mari, tu te livres toi-même. Vous formez une seule chair. Il n'y aura pas de respect pour toi. Il n'y aura pas de respect pour toi. Merci pour votre motivation. Merci pour les cœurs. Merci pour les commentaires. Gratitude. Merci beaucoup. Vous comprenez? Soyez intelligents. Soyez avec des gens et tout. Mais mettez chaque personne à sa place. Soyez avec des gens, mais soyez intelligents. La mafia sentimentale des relations en amitié. Oui, je vous dis toujours, c'est pas parce que tout le monde vous sourit comme ça que forcément le sourire vient du cœur. Il y a des gens qui sourient là dès que tu tournes le dos.
Il y a des gens qui vont te détester, tu les as rien fait, tu les as tout donné, simplement parce que tu ne parles jamais de tes problèmes. Tu leur donnes la mine d'être toujours joyeuse, heureuse. Elles vont même, ça va être plus fort qu'elles. Elles vont même te dire que maman, tu ne te dispues jamais dans ton couple. Maman, tu es toujours bien, parce que elles veulent tellement que tu viennes pleurer. Vous savez, généralement dans la vie, les gens vous aiment quand vous pleurnichez trop, quand vous pleurez trop. Ouais, mon mari, l'amitié est comme ça. Le jour où tu arrêtes de pleurnicher, le jour où tu deviens cette épouse mature là, ça finit la relation. Elle croit qu'elle est trop heureuse. Elle croit que, ne vous plaignez plus. Vos problèmes, c'est vos problèmes. Oui, les problèmes de couple, ça vous regarde, ça ne regarde pas les autres. Allez chercher les experts pour parler de vos problèmes, les personnes neutres. Oui, les personnes neutres. Il y a des copines, quand elles souffrent dans son foyer, elles croient que toi aussi tu dois souffrir dans ton foyer. Elles n'ont pas cette maturité de comprendre que, elle a fait son choix, Oui, elles n'ont pas cette maturité. Pour peu qu'elle souffre dans son foyer, tout le monde doit souffrir autour d'elle. Oui, pour peu qu'elle n'est pas bien dans son foyer, tout le monde, mais elle c'est elle, l'autre c'est l'autre. Pour peu que son mari est infidèle, quand elle est avec toi, tous les hommes sont infidèles. Elle veut à tout prix t'inculquer, elle veut à tout prix instaurer dans ton cœur que même ton mari, même si tu ne vois pas, il est infidèle. Mais non, maman, chacun fait ses choix. Chacun a fait ses choix. Maman, c'est chacun qui a fait ses choix. C'est pas parce que ton mari est infidèle que le mien aussi forcément. Tu veux que j'accepte que tous les hommes sont infidèles? Ben non. Chacun a fait ses choix, chacun doit assumer. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Soyez sage, soyez intelligente. Oui, soyez sage, soyez intelligente. Je ne vous dis pas, vous êtes marié, vous ne devez pas être ami avec une femme célibataire. Il y a des femmes célibataires de nos jours qui ont beaucoup de maturité que des femmes mariées. Il y a des femmes célibataires de nos jours qui sont ordonnées, qui sont respectueuses, des mamans seules, que des femmes mariées. Vous pouvez être avec une amie, avec une femme célibataire qui respecte votre couple, qui a certaines valeurs, une certaine moralité, et oui, qui craignent véritablement Dieu. On reconnaît ceux qui craignent véritablement Dieu, pas les actes. Je ne vous parle pas des gens qui publient 14 versets sur Facebook par jour, c'est la mode. C'est la mode, ça ne veut rien dire, tout simplement. Ça ne signifie rien, vous comprenez. Mais vous pouvez voir cette maman célibataire-là, qui gère bien ses enfants, la façon dont elle se comporte au quotidien. Vous pouvez faire confiance, mais pas totalement. Vous pouvez faire entrer ce genre de personnes dans votre vie quand vous avez vérifié tous ces paramètres-là. Je ne parle pas spécialement, je ne vous dis pas, oui, dès que quelqu'un est célibataire, paf, il faut mettre en quarantaine. Il faut faire... Non, 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 non. Il y a des épouses là qui ne valent pas la peine. Il y a des épouses comme ça dont le truc du bas là, ne restez pas tranquille. C'est-à-dire là, comme ça là, elles ont des amants et elles cherchent un homme marié pour en faire un amant. Oui, oui, c'est-à-dire tu vas la prendre pour amie, tu te dis oui, comme elle est mariée, maman elle va te taper d'eau. Oui, les mariés entre eux se sucrent beaucoup de nos jours. Oui, oui, les mariés entre eux se sucrent. Ton mari va se dire que oui, comme elle est mariée aussi, le secret, ce qu'on va faire va rester secret. Oui, oui, les hommes mariés aujourd'hui ont compris. Maintenant même, ils ne veulent plus les petites filles là qui vont les déranger. Voilà, elle va appeler à toute heure. Il sait que si je prends maîtresse là, femme mariée, une femme qui est mariée là, je suis en sécurité parce qu'elle-même elle a son gars. C'est sans lendemain. Elle ne va pas me déranger. Elle ne va pas appeler tous les jours. Donc ils ne veulent même plus les petites filles là parce qu'elles sont trop nuisibles. Une petite fille aujourd'hui, tu peux pas la garder au noir pour longtemps. Tu dis n'appelle pas, minuit elle va appeler, même pour te faire chier seulement. Donc ils préfèrent ce genre. Et il y a aussi des femmes comme ça là, tellement, voilà, tellement, elles sont pas rassasiées. Même si le mari fait quoi, là-bas là, ça démange. Là-bas là, il y a des femmes là, la pomme doit être délivrée. Oui, 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 il y a des femmes, la pomme doit être délivrée. Oui, oui, elles sont pas satisfaites, même si le mari fait quoi. Donc elles sont obligées aussi, elles cherchent une certaine sécurité, elles cherchent un autre homme marié. Oui, oui, un autre homme marié avec qui elle va se sucrer. Donc, ne vous fiez pas à une femme qui a l'alliance au doigt. Fiez-vous à ses attitudes. Fiez-vous à ses attitudes. Oui, oui, tu invites une amie chez toi, tu vois déjà les dégagements. Tu vois que voilà, elle s'intéresse pas à toi. Elle s'intéresse plus à ton mari. Moi, j'ai déjà eu tellement de choses comme ça. J'ai déjà eu tellement de choses comme ça. Vous venez chez moi. Oh, maman, oh, ton mari. J'ai dit, maman, maman, tu veux venir taper d'eau comme ça là sur mes yeux comme ça au coach? Mais, je t'appelle plus. Tu veux venir taper d'eau comme ça? Tu ne peux pas venir chez moi manger. Venir chez moi pour un dîner. Tu apprécies trop mon mari? Non. Tu n'as pas le droit d'apprécier mon... Chacun doit apprécier son mari, non. Tu vas voir ta copine, elle apprécie ton mari jusqu'à...
C'est comme ça que le diable, les choses là commencent souvent. C'est comme ça que les choses là commencent souvent. Une copine qui apprécie trop ton mari. Non, maman. Pardon. La copine doit se concentrer sur toi, pas sur ton mari. Valeska, bonjour ma coach, merci d'être là, merci beaucoup. Oui, trop bizarre, Valeska. La copine doit se concentrer sur toi. Tu es là comme ça, elle t'a jamais apprécié. Ta perruque là, elle n'a jamais apprécié. Tu es bien habillée, elle n'apprécie pas. Mais tous les jours, elle jette les fleurs à ton mari devant toi. Déjà, on vient te prendre la nourriture comme ça à domicile. Toi, tu es aveugle. Toi, tu continues de dire que non, c'est parce qu'elle nous aime beaucoup. Toi, tu connais pas les femmes. À cause de qui on se retrouve dans cette situation-là? Qui a donné le fruit à l'autre pour manger? Qui a convaincu? C'est la femme, non? Toi, tu n'as rien compris. Tu es naïve. Moi, j'étais naïve comme ça. Tu es naïve. Ah oui, tu es naïve. Vous êtes trop naïve. Les copines viennent à la maison. Oh, papa, mon mari va accompagner ma copine. Il part accompagner la copine. Il part. Toi, tu ne suis même pas. Il part accompagner tes copines et toi, tu restes faire quoi? Il part accompagner tes copines. Au lieu que toi, tu vas avec tes copines, vous montez dans la voiture. Toi, tu laisses, il part avec tes copines. Toi, tu crois qu'ils sont partis à la maison. Ils ont pris une autre direction. Il y a des femmes seulement qui vont coucher avec ton mari simplement pour te montrer que tu n'es rien. Vous comprenez? Les femmes, elles ont une façon de réfléchir. Tu peux pas comme, c'est pas moi, c'est comme ça. Elles ont une façon de réfléchir juste simplement parce que tu te vantes trop avec ton mari là. Tu te vantes trop avec ton mari. Rien que pour ça, elles vont aller aussi voir ce que tu te vantes avec là. Juste pour une façon de dire que tu n'es rien. Ne pense pas que parce que tu es avec lui que tu vaux de... Non, tu n'es rien. Je peux l'avoir, je l'ai aussi eu. Oui, dans la naïveté comme ça là. Oui, va accompagner mes copines. Tu vas aller, je faisais ça. Tu vas aller accompagner. Après, demain, vous entendez dire que... Vous connaissez même les femmes. Demain, c'est pour amener ton nom. Quel genre de mari? Un mari que le jour qu'il est allé m'accompagner, il m'a dragué. Mais pourquoi tout ça est arrivé? Mais parce que tu n'as pas été intelligente. Parce que tu n'as pas été sage. Oui. Comment tu peux envoyer ton mari aller accompagner tes copines? Toi, tu fais quoi? Tu vas avec eux? On les dépose, vous revenez ensemble. Oui, il y a des copines là, tu les laisses 2 minutes avec ton mari comme ça, demain elles vont saboter. Oui, il m'a dragué, oui, il m'a fait ceci, oui. Il y a des copines, il ne faut même pas laisser l'occasion. Oui, il ne faut même pas donner l'occasion. Oui, il ne faut même pas donner l'occasion. Vous comprenez? Il y a des femmes, il ne faut pas donner l'occasion. Parce que demain, c'est pour aller saboter ton mari. Demain, qu'est-ce qu'il va se dire? Il m'avait dragué le jour qu'il m'avait accompagné. Tu sais, le jour qu'on était allé là-bas, il m'avait dragué. C'est comme déjà, on les drague là, ça les plaît tellement. Parfois, le mec n'a même pas dragué. Parfois, dans la causerie comme ça, il y a des femmes seulement, vous sympathisez comme ça, elles pensent que c'est la drague. Oui, il y a des femmes, vous sympathisez comme ça, elles pensent que c'est la drague. La femme vient chez toi en week-end. Il y a des femmes comme ça. Oh, ça me fait penser aux choses. J'étais trop naïve. J'étais trop, vous savez, la naïveté, et beaucoup de femmes vivent ça. Une copine doit venir chez toi. Tu fixes le rendez-vous avec elle. Tu sais très bien que tu vas travailler. Tu lui fais venir à la maison. Sachant que toi, tu vas sortir pour aller travailler du matin jusqu'à 18 h. Elle va rester avec qui à la maison? Elle va rester avec ton mari. Est-ce que tu as vérifié sa moralité? Il y a des choses ici d'ailleurs qui se passent. Une fille que tu sais que même si elle tourne avec ton mari, elle va jamais te dire. Elle va jamais te dire pourquoi tu la laisses avec ton mari. Même si ton mari tourne, est-ce qu'il va te dire? Non. Comment tu sauras? Il faut éviter certaines choses. Oui, tu fais venir la visite chez toi. Tu sais que tu ne seras pas là, tu vas travailler. C'est obligé qu'elle vienne le week-end là. Choisis un week-end où tu es de repos. Choisis une semaine, un moment où vous vous accordez, où voilà, tu seras libre chez toi. Parce qu'elle vient pour toi, elle ne vient pas pour ton mari. Mais généralement, vous faites venir les gens chez vous. Vous-même, vous n'êtes pas là. Soit disant, tu vas rester à la maison. Elle reste à la maison avec qui? Tu sais très bien qu'entre temps, elle va rester à la maison. Le mari peut arriver à la maison à tout moment. C'est-à-dire même le mari va rester à la maison. Peut-être ses horaires de travail commencent peut-être à midi. Il va rester forcément avec elle. Ils vont parler de quoi? Il y a des filles ici là qui gâtent les mariages des gens. Même si elles ne le draguent pas. Rien que pour te saboter. Oui, rien que pour te saboter. Eh oui, vous ne savez pas ça. Il faut être intelligent. Tu veux recevoir la visite d'une copine chez toi. Maman, calcule le week-end que tu es disponible. Vous allez rester ensemble parce qu'elle vient pour toi, elle ne vient pas pour ton mari. Calcule au moment où, voilà, toi tu es disponible, vous allez rester ensemble à la maison. Ce n'est pas le genre, quand tu reçois la visite de ta copine, c'est toi qui es au travail déjà matin jusqu'à 20 h. Soit disant, tu es à la maison, non, tu sais ma peau, la maison c'est pour toi et ma maison c'est ta maison, Minalmi. Minalmi, ma maison c'est ta maison, tu peux rester comme tu veux. Je vais venir le soir, il y a les enfants, non? Le mari est là, non? Mon mari est là, non? Mon gars est là, non? Tu peux rester avec lui, ton gars là, comme ça là. Tu te rends seulement compte que le jour que ta copine là part,
ton couple commence à faire comme ça là, comme la danse Bafia. Ton couple commence à faire comme ça, pour un oui, pour un non, vous vous disputez. Parce que tu ne sais pas ce que ta copine là est restée converser avec ton mari. Tu ne sais pas ce qu'elle est restée parler avec ton mari. Soyez intelligent, ne donnez pas l'occasion. Soyez amis avec des gens, mais limités. Sachez faire la part des choses. Oui, si c'est les amitiés de couple, c'est les amitiés de couple. Voilà. Généralement, j'aime les amitiés de couple. Je suis en couple, tu es en couple, on est amis. On vérifie nos moralités. On sait que chacun est fan de son gars. Donc du coup, t'as même pas le temps de t'occuper du mari de l'autre, de ce qu'il fait, machin, truc et tout. Les hommes, ils se gèrent de leur côté. Nous, on se gère de nos côtés. On est ensemble. Si on veut faire des week-ends en famille et tout ça entre nous, les couples, on y va et tout. Voilà. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu as le Facebook de mon mari? Est-ce que moi j'ai le Facebook de ton mari? Est-ce que je fais quoi avec? Pour faire quoi? Pour causer de quoi? Je peux causer quoi avec le mari de ma copine? Hein? Qu'est-ce que je vais aller causer avec le mari de ma copine que je ne peux pas causer avec ma copine ou je ne peux pas attendre quand ils sont à deux pour parler? Hein? On va être amis pour faire quoi? Seulement pour se regarder les photos. Pour faire quoi? J'ai besoin de regarder les photos du mari de ma copine. Ça me sert à quoi? Hein? J'ai besoin d'aller mater les photos du mari de mon mari. Ça sert à quoi? Donc je ne vois pas l'utilité d'être sur les réseaux sociaux. Oui, ensemble, je ne vois pas l'utilité. Il y a des femmes, vous êtes amis là. Ce qui l'intéresse, c'est être ami avec toi. Pour faire quoi? Il drague les femmes, ça te concerne en quoi? Maman, tu es ami avec moi ou tu es ami avec mon mari? Faites attention, faites très attention, surtout à l'étranger. À l'étranger là. À l'étranger là, oui, combien d'hommes, hein, couchent avec les servantes, les cousines et tout ça. Oui, vous ne savez pas que même les sœurs, il y a les sœurs qu'on ne laisse pas avec les cousines, qu'on ne laisse pas avec avec son mari. Oui, oui, vous ne savez pas ça. Je vous ai dit qu'il y a des femmes, la paume là doit être délivrée. Il y a des femmes, la paume doit être délivrée. Délivrée même quoi. Sérieux, sérieux là. Oui, vous ne savez pas, c'est une maladie pour elle. Oui, parce qu'elle-même parfois elle le fait. Après elle demande les excuses dans la famille. Elle s'en veut. Combien de femmes ont couché avec les maris de leur cousine ou de leur, je sais pas quoi. Même en Occident là c'est grave. Oui, oui tu prends. Quand tu pars travailler, tu connais ce qui se passe par derrière. Tu ne connais pas. Donc faites très attention. Préservez votre intimité comme de l'or. C'est pour ça qu'on dit que intimité, intime. Quand quelque chose est intime, c'est privé. Préservez. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que le sorcier ne vient jamais de loin. On ne peut pas tuer quelque chose qui est sur la place publique. Quelque chose que tout le monde connaît, on ne peut pas tuer. Et celui qui arrive à tuer, c'est celui qui a dormi avec vous un jour. Celui qui a mangé avec vous un jour. Celui qui connaît votre quotidien. Qui connaît comment il peut faire pour vous avoir. Parce que même si c'est pas lui, les autres vont passer par cette personne parce qu'ils savent que cette personne un jour vous a côtoyé. Mais quand ces personnes-là vont passer derrière et qu'ils savent que en réalité vous êtes ensemble mais vous ne connaissez pas sa vie intime, vous ne connaissez pas son intimité, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Donc voilà. Faites très attention. Oui, faites très attention. Prenez soin de vous. Voilà, on ne va pas oublier notre kit détox. Le kit détox, le médicament traditionnel qui vous permet de tomber enceinte rapidement. Ce médicament-là, très puissant. Nous avons aussi le Dioka. Écrivez simplement, vous avez le numéro en haut. Voilà, très puissant ce médicament pour éliminer les fibromes, les kystes et tomber enceinte rapidement. Vous allez voir comment ça va sortir. Vous, en tout cas, si tu ne veux pas tomber enceinte, je ne te conseille pas. Mais si tu veux tomber enceinte là, ça c'est le médicament qui fait les miracles dans les couples. Eh oui. Alors, je vous laisse, je vous bisous. Très bonne journée à vous. Appelez à d'autres services, 11 h. J'ai séance de coaching là. Allez, bisous à vous.